Chers amis, vous imaginez bien quel est mon plaisir de me retrouver ici à vos côtés à l'occasion d'une inauguration qui a un effet fortement symbolique, qui est celui de la mobilité sur les territoires de la Moselle et en particulier celui du Nord mosellan où la mobilité fait partie des projets de territoire, mais fait partie également des objectifs affirmés par les élus communaux, intercommunaux et départementaux de ce territoire. Effectivement, on sait aujourd'hui les difficultés de liaison nord-sud dans les relations transfrontalières avec nos voisins luxembourgeois et allemands. On sait les difficultés que nous rencontrons, nous, responsables des routes départementales, dans les liaisons est-ouest. Donc aujourd'hui, dans ces liaisons transverses, et où le département doit investir de façon significative, à la fois pour améliorer la sécurité routière, la sécurité des échanges. Un exemple a été donné dans la réalisation du giratoire entre Valmeustroff et Bassam, messieurs les maires. Et notre volonté affirmée aujourd'hui est de continuer à investir pour assumer la sécurité routière de nos concitoyens, et je dis en direction des forces de gendarmerie avec lesquelles nous travaillons en étroite collaboration, justement pour identifier précisément les lieux de conflit, pour identifier des lieux quelquefois de folle envolée routière qui ont des conséquences dramatiques sur la vie de nos concitoyens. Et puis c'est cette mobilité et cette relation entre les différents territoires qui nous ont conduits, par exemple, à lancer il y a quelques mois maintenant, à inaugurer il y a quelques mois aussi, le pont de Cattenom, ce pont entre les deux rives de la Moselle, entre Königsmacker, monsieur le maire, et Cattenom, entre la communauté de communes de l'Arc mosellan et la communauté de communes de Cattenom et environ. Ce pont que nous allons baptiser d'ici quelques semaines, Pont de la Liberté, puisque nous avons engagé une concertation avec la population mosellane et 3 noms avaient été retenus, celui de Kirby, qui est le père des Avengers, et qui a participé à la libération de la Moselle. Et c'était également le pont, on pouvait lui donner le pont Overlord, puisqu'il vient, et il est retourné d'ailleurs à Romanche, puisqu'il a participé au port artificiel d'Aromanche, et c'est le choix du pont de la Liberté qui a été retenu par une majorité importante des Mosellanes et des Mosellans au travers de ce concours que nous avions initié. Et dans ce cadre-là, la question de la mobilité douce a été fondamentalement posée, puisque nous en avons appelé à la responsabilité des deux communautés de communes, des deux communes. Et lorsque nous l'avons inauguré, l'objectif était déjà d'imaginer un maillage du territoire dans cette mobilité douce qui est absolument indispensable et aujourd'hui revendiquée de plus en plus par nos concitoyens. À chaque respiration électorale, on sait et on entend aujourd'hui nos populations réagir en demandant que tous les modes de mobilité soient aujourd'hui pris en compte par les élus, que ce soit au niveau national ou au niveau très territorial, voire rural. Et c'est la raison pour laquelle j'ai confié à Matec le soin de lancer une étude globale à l'échelle du département afin de pouvoir mailler le territoire départemental d'itinéraires, de pistes piétons de roues, de randonnées pédestres, afin de pouvoir favoriser cette mobilité. Le travail est pratiquement accompli. Il fera l'objet d'une décision du conseil départemental, de la présentation aux 23 intercommunalités de Moselle pour que s'engage un véritable partenariat entre les départements et ces communautés, cette métropole, ces communautés d'agglomération et ces communautés de communes, pour qu'on ait ce maillage territorial. La Moselle est très en retard dans les mobilités douces et il nous faut absolument rattraper ce retard, c'est absolument essentiel. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'identifier très précisément ces projets et d'en spécialiser les financements dans le cadre d'Ambition Moselle, ce nouveau dispositif qui a été adopté au mois de décembre dernier, qui aujourd'hui est une réalité opérationnelle, puisque nous avons décidé de consacrer 25 millions d'euros par an à l'aide à l'investissement des communes, des intercommunalités, des territoires, et de pouvoir identifier un projet supplémentaire à l'échelle des intercommunalités pour financer justement des itinéraires de mobilité douce. Et on a aujourd'hui l'exemple ici d'une mobilisation d'un territoire rural
de communes, d'une communauté de communes, dans cette volonté de relier ces territoires, et c'est absolument indispensable. Le succès a déjà été repris par Monsieur le maire, qui a ressenti déjà qu'on était dans la redynamisation d'un territoire, qu'on était à la fois dans la mobilité familiale, dans la mobilité sportive, dans la mobilité touristique et donc dans la mobilité d'attractivité. Je crois que c'est important de le dire et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'engager cette démarche. Et puis cela s'inscrit dans les principes républicains, monsieur le sous-préfet, puisque, comme l'a dit le président, c'est un président l'a imaginé, un deuxième président l'a conçu et réalisé, et le troisième président l'a réalisé. Je crois qu'il aura fallu du temps pour parcourir quelques kilomètres d'une infrastructure aussi simple que de réaliser un cordon d'une piste cyclable. Donc si nos concitoyens réclament tous une mobilité supplémentaire, ils ont du mal à en accepter à la fois le tracé et l'ouvrage, ce qui est quand même tout à fait symptomatique. Et ça n'a rien du Covid. Mais c'est une réalité et on se rend bien compte aujourd'hui que cette réalité est difficile à surmonter. On ne parlera pas des acquisitions foncières, on ne parlera pas des difficultés liées ensuite à quelques lois sur l'eau, à quelques sites archéologiques ou à quelques prestations liées à des lieux prestigieux qu'il faut préserver. Mais l'action publique est devenue une action éminemment compliquée à mettre en œuvre, alors qu'on sait qu'il y a la nécessité d'apporter des solutions de proximité à l'ensemble de nos concitoyens, que ce soit sur les grands centres urbains, mais surtout sur notre ruralité également, puisqu'on y apporte cette attractivité. Alors je voudrais remercier et féliciter la communauté de communes de l'Arc-Mosellan de s'être engagée dans cette démarche-là. Elle est absolument essentielle, elle est indispensable, elle doit se poursuivre en aval comme en amont de ce genre d'infrastructure. Ce n'est qu'une étape, ce n'est qu'un tronçon. Je crois qu'il est important d'aller beaucoup plus loin. Le département sera à vos côtés, sachez-le, pour apporter la contribution financière à l'échelle de l'enjeu, qui est un enjeu éminemment important pour une politique d'aménagement du territoire, pour que la ruralité trouve aussi ces investissements qui se traduisent par exemple par le déploiement de la fibre. Autre mobilité, mais cette mobilité est numérique, elle permet également de réduire complètement les distances et de rapprocher, et on l'a vu sur le télétravail, de rapprocher nos concitoyens, et là dans une démarche d'investissement lourd, où l'Arc-Mosellan a participé et en a profité, et cela s'intègre également dans une démarche où beaucoup se posent la question de savoir à quoi sert ce millefeuille français, quand on en a ici la démonstration, n'est-ce pas monsieur le sous-préfet? C'est lorsque l'État, les collectivités territoriales de tous les niveaux contribuent et apportent une contribution financière importante à un investissement, la collectivité de la grande ruralité peut investir lourdement pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et préserver cette ruralité, lui donner une attractivité, et cette attractivité se traduit ensuite dans la démographie. Cela a été dit par monsieur le président, donc toutes mes félicitations. Cette piste devient pour moi une référence, et lorsque j'aurai à me promener ailleurs en Moselle, je dirais venez à Elzan, beau village de Moselle, où il fait bon vivre, au pied de l'édifice, d'un édifice qui raconte l'histoire de ce territoire-là aussi, je crois qu'il faut le dire, et on a entre l'histoire, le dynamisme de la ruralité et cette infrastructure, le bien vivre en Moselle. Merci beaucoup et vive la Moselle.